Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022. Bien évidemment, tout ce qui est mois de juillet, général et sentimental est déjà terminé. Allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc pour ce tirage sentimental, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique et je vais vous présenter une nouveauté. Le mois dernier, je vous ai déjà présenté un oracle manga, donc ça c'est un deuxième oracle manga, c'est pas du tout le même. Donc celui-ci est composé de 77 cartes, contrairement à celui du mois dernier, il n'y a pas les signes astrologiques dans celui-là. Par contre, il y a plus de cartes, il y a 77 cartes. Vous avez le passé, présent, futur, le oui et le non, vous avez les saisons. L'illustration qui est super sympa, franchement pour les débutants, je conseille. Vous voyez, il y a tout qui est marqué. Non, franchement pour les débutants, allez-y. Vous achetez ce petit jeu super sympa. Vous allez pouvoir raconter vous-même l'histoire de votre vie. Où le trouver ce jeu? Ce jeu vous le trouvez sur Etsy. Par contre, juste avant de faire la vidéo, j'ai fait un tour sur le site. La créatrice, elle a laissé un message en disant comme quoi elle était en vacances et que ça reprendrait donc la vente des oracles reprend le 1er août. Donc si vous regardez cette vidéo après le 1er août, aucun problème. Si vous regardez cette vidéo avant le mois d'août, essayez de voir quand même, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire des précommandes? Mais en tout cas, sachez que vous n'allez pas la voir. Pour le mois de juillet, il y a quelque chose qui me faisait mal aux oreilles. C'est pour ça que j'ai tourné ma phrase. Donc c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle. Le prix abordable, 35 € comme l'autre. Donc vous rajoutez le frais de port. Je dis abordable parce que j'ai pas mal d'oracles. Et notamment des oracles qui coûtent 70 € seuls. Pour d'autres c'est 70 € et vous rajoutez les extensions. Donc c'est des oracles à plus de 100 balles. Vous avez bien compris. Ouais. C'est pas donné, mais bon, en même temps, il faut bien récompenser la personne qui a créé ces oracles. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Mois de juillet, il y avait déjà un oracle à ce même tarif, 35 € plus frais de port. Et voilà, pour le mois d'août, idem. Donc deux oracles manga pour les personnes débutantes ou non, mais franchement, super sympa. Je vais vous faire le tableau. Vous avez l'habitude maintenant du tableau. Comme ça ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? Celle-là, elle me suit. Ouh, c'est pour moi. Les lions, bonjour à vous et joyeux anniversaire aux lions du mois d'août, comme moi. Alors, vais-je avoir un beau cadeau d'anniversaire pour le mois d'août? Alors, pour les lions, qu'as-tu à dire pour les lions pour le mois d'août? J'ai tout ça qui est tombé et j'ai cette carte. Je crois que celle-là elle est tombée d'abord. Ici, on parle d'avertissement, on parle d'hiver, de lâcher prise et de playboy. Génial. Avertissement, attention, feu rouge. À mon avis, il y a des lions qui ont prévenu. Attention à tes fesses. Je sens que je vais sortir le fouet.
Ou alors, attention à la porte, je vais préparer tes valises. Avertissement en hiver, donc peut-être effectivement il y a eu un avertissement en hiver. Attention, mauvais présage, attention, quelque chose, problème de dialogue également, froideur. On voit bien qu'il y a une personne qui a lâché prise, mais pas en sous-vêtements. Qui a lâché prise à quoi? Ici, on parle d'amant. Alors, est-ce que vous êtes entouré d'une personne qui est votre mari, mais l'avertissement de votre mari, c'est attention à ton cul. S'il n'agite pas que à la maison, ça va mal aller pour tes fesses. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Parce que avertissement hiver, lâcher prise playboy. Est-ce qu'on parle à un célibataire ici? Avertissement. En tout cas, il y a avertissement. On prévient une personne soit en hiver ou alors on prévient sur la froideur peut-être du couple. On fait comprendre en tout cas à une personne que maintenant on s'en fout avec le lâcher prise. On s'en fout. Tu veux aller voir ailleurs, franchement, je me bats plutôt. Ouais, enfin je suis une fille, hein, donc forcément je me bats pas autre chose. Hein. Ah oui, ici on parle de colère, hein, de ras-le-bol. Oula, l'avertissement, c'est la scène de ménage. Hein. Avec le secret. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Allez, pour les lions. Et ici, on parle de réflexion, de pensée, de questionnement, de doute. Donc, avertissement, attention. Je sens qu'il y a quelque chose qui pue. Attention à l'hiver. C'était peut-être l'hiver dernier. Hein. Attention à la froideur. Attention, en tout cas, maintenant je suis au stade du je m'en fous, tu peux faire ce que tu veux. Je sais très bien que tu as des amants, que tu as des maîtresses. Par contre, je vais quand même exprimer ma colère avant. Je sais très bien qu'il y a un secret, il y a quelque chose que tu me caches. Ou alors secrètement, peut-être, on est dans la réflexion également, on se pose des questions. Alors, j'espère que vous ne posez pas des questions sur vous-même, hein, parce que si on vous trompe, non, on ne se pose pas des questions sur nous-mêmes. Mais peut-être qu'on se pose des questions sur est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je dois supporter ça? Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie de vous respecter ou pas? Après, si vous restez, ben ouais, il ne faut pas se mettre en colère, quoi. On reparle de nouveau de trahison et d'inspiration, de créativité, de spiritualité. Trahison, on parle de méchanceté, de duperie, de liaison, d'infidélité. Avec l'avertissement, la froideur. Oh, la belle carte. C'est pas moi qui le dis, hein. Le plan cul. Ah, cette fois-ci, c'est la carte qui le dit. Avec le lâcher-prise. Ça, c'est sûr qu'il y a une personne qui doit être dans cette tenue-là. Hein. À mon avis, pas tout le monde. Hein. Parce que je vois pas pourquoi on engueulerait une personne qui soit un peu trop playboy, trop attirée vers le sexe, si il n'y a pas une histoire de tromperie. Mais bon, il y a quand même trahison, la colère. Celle-là est tombée et celle-là, elle s'est retournée. Ici, on parle de guide, d'étoiles.
Ah oui, c'est sûr que cette personne a une bonne étoile, hein, le playboy. Alors moi j'ai tiré le playboy, mais vous ça peut être la maîtresse, hein. Vous ça peut être la femme. Et ici on parle de protection, de bienveillance, de sécurité, de foyer. Donc effectivement, s'il y a une personne qui se met en colère, c'est bien pour la protection du foyer. Les secrets, ah bah oui, bah c'est sûr, les plans cul et la festivité, hein. Ça c'est sûr que je comprends pourquoi il y a une personne qui se met en colère, hein. Et la réflexion, eh ben on a le bien-être. Bah oui, forcément, si on se met en colère, c'est pour le foyer, peut-être qu'il y a des enfants. Et la réflexion, ben oui, c'est pour son bien-être. Normal. Deuxième rangée, on parle de trahison, de méchanceté, de liaison, d'infidélité, d'inspiration, de créativité, de spiritualité. Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui sont dans la créativité, mais on ne fait pas de poterie ni de la peinture. On est plutôt créatif au niveau plan cul. Trahison, c'est pas avec vous. Bah oui, j'aurais préféré vous dire que c'est avec vous. Alors si vous êtes la maîtresse ou l'amant, peut-être. Mais je suis en train de réfléchir. Oui, ici on peut, en fait, on peut dire les deux choses. Donc soit effectivement vous êtes deux célibataires. Vous êtes deux célibataires, mais dont un a un fort penchant pour le cul, hein. Mais voilà, ça met quand même une personne en colère, puisqu'il y a des secrets, il y a de la trahison. Voilà, vous êtes deux célibataires ensemble, mais bon, il y en a quand même un qui est plus libre que l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. C'est possible. Ensuite, l'autre version, c'est qu'il y a il y a un couple qui est marié ou pacsé, donc il y a sûrement un couple fixe, une personne qui se rend compte de quelque chose. Ici, on parle de colère, de secret, on parle de plan cul, donc oui, il y a une personne qui se rend compte que l'autre a des plans cul, mais pas avec vous, hein. Ici, on peut vraiment dire les deux versions. Ouais, je sais pas si j'ai terminé, je crois pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la personne qui s'envoie en l'air en dehors du couple, ici on parle de protection. La personne qui s'énerve, elle pense plutôt à sa stabilité sentimentale, à son foyer, ce qui est normal. Elle se met en colère, pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, ici on voit bien qu'il y a des fêtes, mais vous n'êtes pas conviés, hein. Des fêtes, des plans cul, hein. Ou alors on fait la fête sans vous, hein. La fête pour son bien-être. Par contre, l'autre personne qui est en colère, ici, on est dans la réflexion et on se pose des questions de son bien-être à soi. Et oui, bienvenue sur la chaîne de Santa Barbara. Ensuite, nous avons coup de foudre. Allez, pour les lions, coup de foudre et séparation, rupture, cassure, partir, se casser, se barrer. Je vais vous faire tout le dictionnaire. Nous avons la gratitude. La gratitude, j'imagine bien. Viens, chérie, me rejoindre dans le lit. Pas de souci, tiens, je te laboure le terrain. Et à la fin, merci. Merci beaucoup, hein, parce que franchement, j'avais vraiment les couilles pleines, il fallait que je les vide. Non, ça c'est ma traduction à moi, mais je vois pas pourquoi la gratitude, le remerciement après le plan cul, quoi. Ouais, est-ce qu'on paye? C'est quoi le truc?
Après, c'est vrai que de l'autre côté, coup de foudre. Donc ici, on peut très bien parler d'un coup de foudre. D'un coup de foudre suivi d'une séparation, la gratitude, le remerciement. Voilà, c'est chérie, je te remercie, on est resté un certain temps ensemble, maintenant tu te barres. Oui, c'est aussi. Dans ce sens-là, c'est mieux que dans l'autre. Hein. La gratitude, le remerciement, juste à côté, il y a de la jalousie. Alors en haut, on voit quand même un playboy, moi j'ai l'impression, alors une femme, mais qui n'a pas confiance en elle. Hein. C'est une personne qui a la protection, donc oui, qui arrive à trouver des corps pour se vider ce qu'on a envie de se vider, hein. Soit... oui, vous m'avez bien compris. Mais ici, on voit quand même une personne qui est jalouse, jalouse des autres. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit, bah oui, moi j'étais avec un pervers narcissique, ou une perverse, hein, tout le temps jaloux, tout le temps à me critiquer, je fais jamais bien. Ouais, peut-être. Ah bah tiens, ici nous avons l'allumeuse maintenant, nous avons la maîtresse, nous avons l'amant et la maîtresse. Ah oui, juste avec la colère et la protection. Et là nous avons la maîtresse qui est jalouse. Ah ouais, donc là nous avons... Il manque plus que la femme ou le mari, quoi. Ici, nous avons la culpabilité, le regret. Alors, une personne qui a des secrets, qui fait la fête, et ensuite qui se culpabilise. Moi, je suis pas sûre. Hein. C'est bizarre. Ou alors qui se culpabilise envers sa maîtresse. Ah, c'est peut-être ça, après la réflexion, le bien-être, et puis la séparation, à un moment donné, on quitte la personne officielle pour aller auprès de sa maîtresse ou de son amant. Oups. Et ouais, on voit une personne qui est prisonnière. Ah ouais, c'est ça. Une personne qui est coincée, une personne qui est enchaînée. Coup de foudre. Alors c'est peut-être le couple à la base, hein, coup de foudre. Après coup de foudre, peut-être la maîtresse, l'amant, voilà, coup de foudre. Mais ici, je pense que c'est plutôt le couple premier. Hein. Couple premier, ici on parle d'un coup de foudre, puis une séparation. Donc on se remercie gentiment, merci, casse-toi. Ici, on parle de jalousie. Alors peut-être qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui me dit, bah ouais, on me trompe, bah, je suis jalouse de la maîtresse ou de l'amant, on fait des cadeaux, machin, moi on m'en fait plus. Mais voilà, la jalousie est quand même l'autre, c'est bizarre, c'est l'autre qui s'envoie en l'air et on parle de la jalousie. Ici on parle de la jalousie également de la maîtresse. La maîtresse qui est jalouse de la femme première, ou alors du mari premier. Hein. Mais qui se culpabilise et qui est prisonnière. Ici, on parle de l'état de la maîtresse. La maîtresse qui est jalouse, qui se culpabilise d'être avec une personne qui est mariée, homme ou femme. Hein. Ici, j'ai la maîtresse. Et qui se soit coincé, qui se pose des questions sur son bien-être. Ensuite, maintenant dans le sens vertical, hein, puisque je vous ai présenté les cartes dans le sens horizontal. Ici, on avertit, attention à la trahison. En tout cas, c'est ce que je ressens, attention à la trahison. Ici, on parle de coup de foudre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu un coup de foudre avec votre mari, avec votre femme, ou est-ce qu'on parle du coup de foudre? Ici, il y a la séparation. Donc, moi, à mon avis, c'était un coup de foudre hein, à la base, ce couple. Hein. Ici, on parle de l'hiver. Donc, effectivement, en hiver, il y a eu un avertissement. Il y a eu peut-être la séparation également en hiver. On parle de froideur, on parle d'une épreuve, d'un mauvais passage.
La créativité, ben voilà, c'est la vie qui redémarre, on tourne une page, on en tourne une autre. Non, le livre n'est pas fermé, hein, on tourne juste une page et on entame une autre page, un autre chapitre. Ici, on parle de séparation, on lâche prise. C'est bon, on laisse tomber. De toute façon, cette personne, j'ai l'impression qu'elle était là uniquement pour des plans cul. Voilà, on se remercie, on se sépare. De toute façon, ici, cette personne, elle était bonne juste à être au lit et apparemment à rien d'autre. C'est possible. Hein, ici Playboy, ou alors de toute façon cette personne elle m'a trompé, ici le Playboy, donc voilà, moi je ne veux pas passer mon temps à remercier l'autre. En tout cas, la personne qui a trompé, ici on voit que cette personne elle a la protection et on parle de jalousie. Est-ce que cette personne a la protection sur la jalousie? On n'est vraiment pas jaloux de sa vie, c'est possible aussi. Mais cette personne a la protection sur la jalousie. Est-ce que c'est la personne qui trompe qui est jalouse? Ça c'est possible aussi. En tout cas, on parle de colère. De colère, de protection, bah oui, il y a une personne qui est en colère, protection de soi-même, protection du foyer, protection parce qu'on a bien compris qu'il y avait une tierce personne, qu'on garde secret, on va faire la fête, on s'éclate bien avec. Ici, on parle de culpabilité, mais culpabilité à côté de la maîtresse. Hein. La maîtresse qui se pose des questions, ici pour son bien-être, elle se sent enfermée avec un homme ou une femme qui est marié, qui est pacsé, enfin qui a déjà une première vie. Voilà. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc vous avez bien compris, hein, le premier message ne va pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti. Ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, tout bouge maintenant et rencontre par synchronicité. Ouh, il n'y a rien à expliquer. Hein. Nous sommes d'accord, il n'y a rien à expliquer. Donc, n'aie pas peur, tout bouge maintenant, la rencontre va arriver. Impeccable. Rien à expliquer. Ici, on dit qu'il y a une personne qui est brune, homme ou femme, avec une différence d'âge plus jeune ou plus vieux, et tu reçois des signes. Est-ce qu'il faut que j'explique aussi? Non, hein. Franchement, si les 5 messages sont comme ça, impeccable. Alors, comme tout est rose, moi je préfère que ça soit des signes, que ça soit un signe positif. Hein. Ouais, moi je préfère. On va pas dire que c'est un signe négatif quand même. Troisième message. Rencontre par le travail. Ici, on parle de blessure de l'enfant intérieur et n'écoute pas les autres. Ici, rencontre par le travail. Donc, vous avez très certainement rencontré une personne au travail avec la blessure de rejet intérieur qui vous a sûrement blessé. N'écoute pas les autres. Vous n'avez très certainement pas voulu écouter les autres pour préserver votre couple parce que vous aimiez cette personne. Mais malheureusement... on parle de blessure de rejet, hein. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il y a eu séparation quand même. Hein. Avant-dernier message.
Nouvelles rencontres proches, déplacements, distances géographiques et attentes différentes. Donc ici, on parle d'une rencontre. Il y a souvent rencontre. Au mois d'août, on va rencontrer. J'ai dit on, je me suis mise avec parce que je suis Lion. On va rencontrer quelqu'un au mois d'août, ça c'est sûr. Nouvelle rencontre proche avec des déplacements pour aller se voir. Attentes différentes. Bon, ben, il n'y a plus qu'à voir. Écoute émotionnelle, attentes différentes. Est-ce que les attentes... Ouais, c'est à voir. Est-ce qu'il y a une personne qui cherche une personne stable pour avoir des enfants, pour se marier, se paxer? L'autre veut y aller plutôt doucement. Chacun chez soi. Allez, dernier message. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Pourquoi? Si tu veux construire quelque chose et avoir un beau cadeau à la fin, il faut que tu fasses le premier pas. Là, c'est pareil, tout est dit, tout est expliqué. Fais le premier pas pour la construction de ta vie. Si tu veux une relation, fais le premier pas. Apparemment, ça sera plutôt un beau cadeau, une belle surprise. Fais le premier pas. Alors oui, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Les lions, je vous embrasse bien évidemment. N'hésitez pas à mettre le pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner, à m'envoyer un message si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.